Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 17 avril, mercredi. Alors les marchés continuent leur progression inéluctablement, hein, ça continue à monter. On a dépassé la barre des 5500, puis pour l'instant rien ne semble l'arrêter, surtout qu'il y a eu des nouvelles rassurantes du côté de l'économie, notamment de l'économie allemande avec l'indicateur ZOO. On continue dans la newsletter l'enquête qu'on a menée en début de semaine, puisque bon, globalement vous avez compris, hein, si les marchés continuent à monter comme ça, c'est bien évidemment parce que les banques centrales baissent les taux d'intérêt, qu'il y a de la liquidité, que la liquidité s'investit, et donc voilà, tout continue encore. La question c'est jusqu'à quand, voilà, jusqu'à quand les banques centrales peuvent continuer à acheter de la dette, à laisser de l'argent. Donc j'avais demandé lundi à deux des économistes qui viennent souvent, c'est votre argent, de s'exprimer, deux autres s'expriment aujourd'hui. Et ce qui est frappant, hein, si on fait la synthèse de ce qui a été dit, c'est qu'en fait pour eux, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que globalement, il y a des limites réglementaires et juridiques, mais elles pourraient très bien sauter, surtout dans des pays populistes. En fait, ce qu'on lit en filigrane, c'est que les banques centrales sont de moins en moins indépendantes et qu'elles n'ont pas le choix. Et que finalement, elles ont tellement peur d'être responsables d'une nouvelle récession qu'elles continuent à injecter des liquidités, à céder finalement au pouvoir politique qui les incite, comme aux États-Unis, à être toujours plus laxistes. Celui qui a raté sa vocation, c'est sûr, hein, c'est notre président de la République. Je ne sais pas si vous avez vu son allocution hier pour Notre-Dame de Paris, mais c'était même pas du théâtre, c'était de la tragédie. Alors ces mesures ont fuité, hein, alors on ne sait pas toujours avec lui si c'est de la com ou si c'est vraiment des fuites. En tout cas, il semble qu'on sache à peu près tout sur ce qui va se passer, donc baisse des impôts pour les classes moyennes mais pas pour les aisés, réduction de certaines niches fiscales, réduction du nombre de parlementaires, suppression de l'ENA, indexation des petites retraites, instauration d'une dose de proportionnelle. Je vais vous dire, j'ai eu un sentiment un peu bizarre en lisant tout ça. Je me suis dit quand même que finalement les Gilets jaunes ont gagné, et finalement s'ils ont gagné, c'est grâce aux casseurs. Parce que s'il n'y avait pas eu de casseurs, finalement est-ce que le pouvoir aurait cédé? Et je trouve pas ça très très rassurant finalement. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'Allemagne commence à craquer aussi, elle en a ras-le-bol. L'Allemagne c'était quand même le pays qui disait à Theresa May, bon on est patient, on vous donne un nouveau délai pour le Brexit. Oui d'accord, c'est pas... Et ils se sont opposés à la France d'ailleurs, la France qui disait non, il faut arrêter maintenant avec ces délais, on va pas leur donner un délai tous les 3 mois. Là, l'Allemagne a été claire, c'est la dernière fois. Le 31 octobre, ça sera Halloween Brexit ou ça sera un no deal Brexit. Ils commencent à craquer aussi. Alors petit message pour ceux qui nous répètent en permanence que c'était mieux avant. On fête aujourd'hui le centenaire de la loi qui a instauré le maximum de 8 heures de travail par jour et de 48 heures par semaine. Avant c'était une loi de 1911, donc c'était pas tellement vieux, hein, qui limitait la journée de travail à 11 heures. Donc pour ceux qui me disaient que c'était mieux avant, il ferait mieux un peu de réfléchir. Et on va passer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent le milliard de promesses de dons. Pour Notre-Dame, on ne sait pas encore quel sera le montant de la réduction fiscale, puisque tout va passer par des fondations. On parle de la possibilité d'une réduction fiscale de 90%, ce qui évidemment provoquerait une envolée des dons. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.